Le croyant est amené à comprendre deux grandes vérités qu'il a besoin de saisir. D'abord, l'entière incapacité de la volonté humaine à produire et pratiquer la justice divine, à observer la loi de Dieu, qui lui enjoint l'obéissance. Et ensuite, l'absolue nécessité de recevoir en lui le Saint-Esprit, seule force capable de faire marcher l'enfant de Dieu. C'est cette dernière vérité que nous enseigne la première moitié de Romains 8. La vie chrétienne telle qu'elle se développe chez le croyant et telle que Paul l'a décrit dans cet épître aux Romains offre divers degrés d'avancement. Les chapitres 6 et 7 décrivent la vie de la foi. Le chapitre 8 mentionne pour la première fois le Saint-Esprit et nous enseigne que c'est seulement quand il entre en nous, quand nous le recevons, pour qu'il nous vivifie et nous fasse marcher, que nous pouvons alors jouir pleinement des richesses de grâce qui sont à nous, en Christ. Que tous ceux donc qui veulent savoir que c'est que d'être mort au péché et vivant pour Dieu, ce que c'est que d'être affranchi du péché et de la loi et d'être un avec le Christ ressuscité, étudie ce qui nous est dit du Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait éprouver la réalité de notre union avec Christ. C'est lui qui nous fait vivre de la vie de Christ, en effet et en vérité. Dans le chapitre 8 de l'épître aux Romains, le second verset nous dit comment nous pouvons réaliser habituellement notre affranchissement du péché et de la loi. Le croyant peut reconnaître théoriquement son affranchissement et pourtant se sentir encore esclave du péché quant à sa vie pratique. Nous ne pouvons jouir de cet affranchissement qu'en Jésus-Christ, qu'en restant continuellement unis à lui. Ceci est si complètement l'œuvre de Dieu en nous qu'il faut pour réaliser cette liberté que l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous consentions à le laisser agir. La vie et la liberté décrites dans Romains 6 et 7, 1, 6, ne deviennent pleinement notre expérience que lorsque nous pouvons dire la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, comme pour toute notre vie chrétienne, tout dépend de ce principe divin. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Dès que le Saint-Esprit, l'Esprit de foi, nous fait comprendre la puissance de la vie de résurrection qui a agi en nous, dès que la foi, la présence de l'Esprit en nous accueille pleinement son action, tout ce que Jésus-Christ est pour nous vient se réaliser dans notre expérience de chaque jour. C'est quand nous en venons à saisir la différence, le progrès qu'il y a entre ce nouvel état de choses et l'ancienne vie que Paul décrit dans Romains 6 et 7, 6. C'est quand nous voyons là le seul moyen de réaliser notre vie en Christ que nous comprenons quelle place élevée occupe le Saint-Esprit. Comme Dieu, dans le plan de la rédemption et que la vie de la foi s'ouvre à nous. Nous éprouvons alors que le Saint-Esprit nous rend possible la vie de liberté que nous possédons en Jésus-Christ et que l'assurance d'avoir en nous le Saint-Esprit nous est indispensable pour vivre d'une vie nouvelle. Romains 6, 4. Nous réalisons en outre que le Saint-Esprit est inséparable de la personne et de la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur.